De retour dans Planète Société, dans notre émission de cette semaine, l'amour à l'heure des rendez-vous. Plus de 14 millions de célibataires aujourd'hui en France, 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Un joli marché, ce sont dit les sites de rencontres sur Internet qui font feu de tout bois depuis plusieurs années pour conquérir cette clientèle potentielle. À ce jour, on estime qu'au moins 7 millions de Français ont déjà eu recours à ces sites. Le grand gagnant de cette révolution Internet, c'est peut-être l'amour, mais c'est sûrement Mythique, le leader de ce marché en France. Mythique, 3 employés à ses débuts, plus de 300 aujourd'hui, et désormais coté en bourse. Le site met en avant les sentiments, le romantisme, l'amour. Dans la réalité, il semble qu'un certain nombre d'internautes viennent d'abord y chercher l'aventure d'un soir quand ce n'est pas l'adultère d'un soir. Dans le documentaire que vous allez voir, il y a ainsi un monsieur qui se dit à la recherche d'un bon poisson à pêcher, mais il y a aussi un jeune couple tombé amoureux pour de vrai et qui vient d'avoir un bébé qui ne serait jamais né sans Internet. Tout de suite, regardons sexe, amour et Internet. Il y a quelque chose de magique, c'est comme si tu avais des pouvoirs surnaturels pour pouvoir contacter tous ces petits hommes, quoi. 22h30 chat, 22h45 téléphone, 23h la nana vient chez moi et hop. C'était libre cours à plein de fantasmes. Moi, mon mari, s'il m'avait vu, il aurait dit c'est pas vrai, c'est pas ma femme. Les hommes, c'est du consommable. Hein. Moi, j'évite d'avoir quelqu'un qui est trompé sur la marchandise. Alors, c'est pas très beau de parler de gens comme des marchandises, mais c'est vrai qu'on gagne du temps. C'est pas les rencontres de nos parents, de nos grands-parents. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de faire une rencontre pour fonder une famille. C'est ici que bat le cœur Mythique, puisque typiquement, c'est exactement là que le cœur de réseau. C'est-à-dire que tous les internautes, toutes les demandes qui peuvent être faites, tous les messages qui sont envoyés, regardez tout ce qui clignote, c'est un petit peu tous les petits cœurs qui battent devant leur ordinateur et derrière leur écran. En France, en seulement 30 ans, le nombre de célibataires a doublé. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps pour se rencontrer. Les gens sont pris dans le quotidien et c'est sûrement pas entre le moment où ils quittent la maison le matin et le moment où ils arrivent au travail qu'ils peuvent faire quelque chose. Je vous parle pas des transports en commun, je vous parle pas de la personne dans sa voiture, etc. On rencontre personne. On est toujours dans le même milieu. Le net, c'est une ouverture, et une ouverture qui se multiplie par des millions de potentialités. Sur les 12 millions de cœurs esseulés, la moitié aurait choisi de confier son destin au site de rencontres sur Internet. Internet, depuis le milieu des années 90, a marqué un tournant et une révolution. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans la manière de faire se rencontrer les gens, avec Internet, on passe vraiment de l'artisanat à l'industrie. L'industrie au service de l'amour. Que faut-il attendre de ces nouvelles perturbations sentimentales ? Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de cette véritable révolution amoureuse ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes passés de l'autre côté de l'écran. Mon pseudo, c'est Sorcière Rousse. Quadracool. Dorothée, Nick, Guillaume, Rosalie, Daniel, Karim et Virginie nous racontent leur histoire. Comment ils ont tenté un jour d'aller chercher sur Internet la petite étincelle de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Mon annonce, c'est... Alors, dans un shaker, mettez du piment, de l'humour noir, du surréalisme. Loin de moi l'idée que j'aurais pu un jour arriver sur un de ces sites. Comment ça s'est passé ? En fait, ça s'est passé vraiment par hasard. C'est-à-dire que je suis allée sur Internet faire je ne sais pas quoi.
une recherche quelconque, et il y avait une pub pour ce site qui clignotait. Je fermais, ça se rallumait. Quelques jours après, pareil, je fais une autre recherche, je tombe sur ce site, et en gros, la pub c'est mythique. Je suis un ou une homme-femme, je recherche un homme-femme, et je me suis dit merde, au bout de 6-7 fois où c'est venu me harceler, je me suis dit bon ok d'accord, je suis une femme et je recherche un homme. Viens. Je me souviens d'un Jean 747, il y a longtemps parce que je me suis inscrite il y a peut-être 1 an et demi, et j'ai mis ma photo peut-être 3-4 jours, et quand j'ai vu la vague de mecs qui venaient, je me suis dit oula non, je veux pas ma photo, je veux qu'on me sélectionne sur profil et surtout sur annonce, parce que pour moi l'annonce raconte énormément de choses, de la paix, du respect, du suspense. Et donc ce Jean 747 m'a branché un peu cul, et ça m'intéressait pas, et il est venu, revenu, mais pendant des mois, tu vois. Il y a des types qui insistent, mais c'est fou, comme des vrais lourds dans la vie réelle, qui te suivent, qui insistent, qui ne comprennent pas juste avec un petit signe qui t'intéresse pas, tu vois. Bonjour. Après quelques années en solo, j'aspire à nouveau à une vie en duo. Ce que je recherche, c'est une jeune fille sensible, sympa, cool. Je suis à la hauteur de l'écran, très pragmatique, parce qu'il faut bien regarder ce que tu vas pêcher le soir. Pour voir les beaux poissons, il faut bien avoir l'œil vif. Attends, là, j'ai vu un truc, là. J'ai vu un homard. Alors, je vais poser un casier. 36 ans. Ça, c'est pas mal. Voilà, là, on a les critères que cette jeune fille recherche. Eh bien, tu vois, moi, je corresponds à tous ces critères. Pourquoi tu vois ça? Ben, parce que je vois que, oui, tu vois, j'ai de 35 à 42 ans, je mesure le poids, je suis mince, sportif, je corresponds à tous les critères de cette jeune fille. Mais dans les critères, il y en a un qui est important, je vais te dire lequel c'est a des enfants. Cette jeune fille a dit indifférent à a des enfants, ça c'est important. Et puis elle veut des enfants. Veut des enfants, c'est important aussi. Moi j'ai 2 enfants d'un premier mariage, mais si je rencontre une jeune fille et je refais ma vie avec elle, et ben j'ai envie de faire des enfants avec elle. Parce que c'est fonder une famille. Être avec quelqu'un, c'est fonder une famille, c'est faire des enfants. Donc c'est important. Rosalie, 42 ans, femme équilibrée, bien dans sa tête et dans sa peau, cherche relation de suivi de qualité avec comme 35-47 ans. J'ai commencé il y a 5 ans et l'année dernière, donc j'ai divorcé. Donc je suis restée 4 ans en étant mariée sur les sites de rencontres. Je vais sur des sites plus orientés sexe. Parce que là, ça, on gagne à tous les coups, quoi. C'est vraiment, on se connecte et boum, ça y est, c'est la nuée qui nous tombe dessus et il n'y a plus qu'à choisir. Je suis allée sur Internet par curiosité, parce que chez moi, c'était plan-plan. Un jour, j'ai dit à une amie, je crois que je suis mûre pour l'adultère. Par contre, je savais pas comment faire. Dans mon travail, c'était pas possible. Quand je sortais, c'était avec mon mari, donc je savais pas trop comment faire. Et il a suffi que mon ami me parle de ça pour que ça fasse sa petite idée. Mais j'ai quand même mis un moment avant de me lancer. Mais quand je me suis lancée, quoi, c'était foutu, quoi. J'ai pu arrêter. Je recherche un homme pour amitié et plus si affinité. Enfin, c'était un truc comme ça, un peu comme on lit sur toutes les annonces. Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est bon, mon bébé. Ça fait du bien là-bas. Ça fait du bien là-bas, mon petit ange. C'est un vrai petit bébé mythique, là. Exactement, oui. C'est vraiment le fruit de notre amour. On l'avait appelé en fin de compte le Mythic Boom. On s'est dit peut-être que c'est vrai que, vu qu'on ne doit pas être les seuls, qu'il y avoir beaucoup d'enfants qui naîtraient comme ça, des rencontres par mythique. Ouais. On s'est dit ça serait marrant dans quelques années de se rendre compte que quand ils ont 20 ans, qu'il y en a beaucoup qui proviennent de ces rencontres. Donc de là à créer une sorte de démographie. Bon, on ne doit pas y être, mais bon, on peut toujours essayer. Je pense pas qu'on puisse imaginer que ça puisse marcher à ce point-là, parce que c'est vrai que nous, ça a été tout de suite la folie, là, ça a été, oui. Pendant une semaine, on a parlé vraiment intensément, on parlait 5 à 6 heures par jour. C'était
On faisait que ça en fait. On parlait qu'ensemble, on se levait le matin, c'était pour chatter ensemble. Quand il y a eu le moment du rendez-vous, là on avait le cœur qui battait parce qu'on s'était dit des choses très intimes déjà sur le site. Donc de se rencontrer, on avait peur vraiment d'être déçus, et puis en fin de compte pas du tout, donc on était vraiment contents quoi. Ça s'est tout de suite passé en fait. Hein. Ouais, ça c'était. On se voyait tous les jours, après on dormait ensemble tout le temps, puis après j'ai emménagé 3 semaines après. 3 semaines après, oui. Ouais, c'était super vite. Ouais, très très rapide. Ça a été très dur pour ta mère au déparrage. Ah oui, très très dur, surtout que ça a été tellement vite que... C'est pas bon ça. Oui, ça a été tellement vite que ça a surpris tout le monde en fait. Tout le monde nous donnait perdant et... Bah, enfin, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. Tout le monde nous donnait perdant et c'était pas possible que ça marche. Beaucoup de gens se disaient par Internet. Bah non, parce que par Internet, c'est vraiment l'inconnu. C'est plus du tout la personne présentée par qui, ou un ami, ou quoi que ce soit. C'est vraiment un inconnu. Ça n'a pas été dit comme ça, mais ça a dû être un des freins. C'est un peu ça en fait. Oui, ça a dû être un des freins, oui. Mais je pensais pas trouver la personne avec qui je ferais ma vie en fait. Je pensais pas. On peut pas imaginer ça quand on se connecte à un ordinateur et que on parle avec des gens avec une webcam par des fils. Ça fait pas du tout naturel, ça fait pas du tout. Ça a rien de romantique. Voilà, ça a rien de classique. C'est pas les rencontres de nos parents, de nos grands-parents. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de faire une rencontre pour fonder une famille. Alors, comment s'y prenaient nos ancêtres pour fonder leur famille ? En fait, durant bien longtemps, contrairement à aujourd'hui, l'amour n'était pas le bienvenu. Non seulement l'amour ne pouvait pas avoir beaucoup de place dans les négociations de mariage, mais très souvent il était ressenti comme un trublion du mariage, puisqu'il pouvait remettre en question les alliances entre familles. Donc je dirais tout ce qui était rencontre amoureuse pendant très longtemps était relativement déconsidéré, soit parce que ça empêchait les mariages honorables, soit parce que ça ne débouchait pas sur le mariage. À la fin du 19e siècle apparaissent les agences matrimoniales et les petites annonces. Des journaux spécialisés, comme l'Alliance des familles, ne font que publier des pages et des pages de petites annonces matrimoniales. Donc là, il y a un véritable médium qui naît, qui correspond, je dirais, à l'impact que peut avoir un site internet aujourd'hui. Le chasseur français naît à cette époque. Très vite, il devient célèbre pour ses petites annonces matrimoniales. Aujourd'hui, le journal existe toujours, ses petites annonces aussi. Sylvie Moissan y travaille depuis 20 ans. On l'appelle la marieuse. Alors, donc là, nous voyons donc toutes les petites annonces au cours des années, puisque nous avons 120 ans. Alors là, c'était l'avant-guerre, les annonces avec donc beaucoup de demandes de dot. À l'époque, c'était souvent les parents qui mariaient leurs enfants. Il fallait conserver le patrimoine. Tous parlent d'argent. Et si l'on voulait avoir une chance de caser sa fille, il valait mieux qu'elle ait dans son trousseau un bas de laine bien rempli. Alors j'ai parents marieraient leur fille 22 ans, jolie, distinguée, femme d'intérieur, 300 000 francs de dot avec monsieur honorable ayant situation en rapport. Après la guerre, ce sont les années veuves. Veuve, 38 ans, grande éducation, femme du monde, élégante, distinguée, nature douce, pénurie d'hommes oblige, elles sont souvent prêtes à faire quelques concessions. Revers fortune, cause guerre, accepterait grand mutilé ou monsieur âgé si fortuné. Comme tous les matins, Sylvie va chercher au courrier les annonces du jour. Depuis le temps qu'elle les voit passer, elle n'a toujours pas percé le mystère de la petite annonce qui marche. C'est comme la loterie. Il n'y a pas une annonce qui marche plus qu'une autre. Vous avez des annonces où les gens mettent à peine 18 mots. Et c'est une annonce qui va marcher énormément. Ils vont la passer 2 mois plus tard, elle ne marchera pas du tout. Pourquoi il y a un déclic qui se fait sur une annonce, on ne sait pas. Il était une fois dans le 79, département des Deux-Sèvres, un éleveur bovin de 50 ans, au physique agréable, qui souhaitait rencontrer une dame de 35 à 55 ans pour une vie calme et sécurisante. Cette annonce, parue il y a 21 ans, permit à Monsieur de Lyon de faire la connaissance de Madame Denis. Nous avons voulu savoir ce qu'ils étaient devenus.
Au petit village de Bressuire, on les connaît sous un autre nom. Bonjour messieurs, Pierrot et Janine. Toujours à la lune de miel. Je voulais vous amener le journal là. Ah bon c'est celui de... C'est celui de juin 85, oui. C'est de 85? Oui, je l'ai, ah, je l'ai bah pas oui. cherché, oui. Juin 85, mais tu celui de juin 85, oui. Oui, je sais, j'ai mon annonce à la fin, oui. Mais c'est très bien. Ça vous rappelle quoi? C'est là le mois que j'ai passé l'annonce. Ben les petites annonces, oui. Attends, mais attends, oui. Attends, tu peux le mettre, Non, c'est beaucoup plus loin, non. Mariage, tiens, c'est ça. C'est 45 ans. Les hommes. Oui, c'était celle-là. Attends, on va pas trop vite. Tiens, là. Tiens, quoi? Là. Propriétaire bovin. Il a été marqué. 50 ans. Physique agréable, sérieux, affectueux. Voilà. Voilà. Je savais bien que t'étais dans le bois d'une part. Sécurisante. Ouais. Ça m'évitera de le chercher dans tout le monde. 79, voilà. Je savais même pas que c'était. Même pas que c'était de 79. Il savait pas où c'était, les deux. Les 75 c'était connu, les 79 c'était. Non, oui. Je suis venu par le train là, jusqu'à la gare de Bressuire, puis il est venu me chercher avec sa voiture, mais je connaissais pas son visage ni rien, parce que puis lui non plus, parce que c'était pas envoyé nos photos. Je me suis pas trompé, hein. Les copains ils m'ont dit, mais tu t'es pas trompé, t'as vu une dame qui descendait, t'as pas pris une photo au cou, mais... Non. Ben, j'avais dit que je suis habillé en beige avec une valise jaune. Moi, j'en ai pas tenu compte beaucoup, moi je... Bah oui, mais enfin, tu n'es pas trompé. Il m'a sauté dessus en arrivant quand je demandais. Je dis quand même, ben, il dit, c'est moi, il dit, vous êtes Mme Denis, ben, il dit, monsieur de Lyon. Ben, j'ai dit, ben, moi, quand il est comme ça pas bu avant. Alors, ça m'a fait sourire quand même. Enfin, puis là, il y avait sa voiture qui attendait devant la gare, puis il m'a emmené là. Alors, quand j'ai découvert ça là... Vous pouvez venir passer quelques jours quand vous voudrez. J'irai vous attendre à la gare. 6 km de chez moi. Vous m'avertirez avant. Ça, c'est la lettre de 2 juillet. Ah ben, c'est pas longtemps avant que je vienne, tiens. Vous voyez les lettres que j'ai reçues au moment que c'était, vous voyez. Tenez, celle-ci, vous voyez, je vous ai pas menti, c'était quoi celle-ci? C'était... Tu dois envoyer les miennes, tu sais. Réunion. C'est qui sont les miennes, là? Les tiennes? Ah, je les ai pas, les tiennes. Bah. Non, mais les tiennes, je les ai là-bas, je sais pas où elles sont, mais... Vous voyez, les correspondances, je me suis trouvé à voir ça, parce que le paquet était mis dessus. Vous voyez, c'est à l'époque que c'était. Vous voyez. Mais les lettres, à moi, tu les as? Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais je les ai jamais vues depuis que ce temps. Alors, Ben, qu'est-ce que tu en fais? On s'est tout de suite compris parce qu'on avait été délaissés tous les deux, alors dans le coup, on s'est le consoler un peu, quoi. Il avait souffert, bon, il y a eu un divorce, bon, ben, ça prend à vivre, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui me mène en bateau. Puis il y avait le confort, il y avait le chauffage central, il y avait la salle de bain, il y avait... C'est pas le physique que j'ai regardé, hein. Le physique, ça m'importe peu, mais vous savez, à 46 ans, physique, je demandais pas à rencontrer Alain Delon, moi. Moi, au départ, je fais presque un ménage de raison, et puis l'amour est venu à la suite. Voilà, l'affection est venue à la suite. Aujourd'hui, c'est à vivre ensemble qu'on a eu de l'affection l'un pour l'autre. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Aujourd'hui, c'est qu'on appelle la vie ensemble. Plutôt le contraire aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire aujourd'hui. Bon, on remplit une fiche, bon, ben, ça correspond. Bon, vous voyez, surtout chez les jeunes, vous voyez une femme qui vous convient, bon, qui vous plaît. Bon, le coup de foudre. Coup de foudre, c'est autre chose, hein. C'est les coups de foudre. Oui, c'est un feu de pointe, ça. Quand la foudre elle est partie la foudre. Hein. Le soleil il peut revenir à l'arrière. Dans les années 80, avant l'apparition d'Internet, les Français voient arriver chez eux le Minitel. Ils ne tardent pas à le transformer en boîte à fantasmes.
c'est vrai que les débuts du net sentimental, de ce que j'appelle le net sentimental, les sites de rencontres ont effectivement souffert, typiquement en France, de cette aura libidineuse qu'avait importé finalement le Minitel Rose. Et les internautes de la première génération avaient effectivement un petit peu honte d'être sur Internet parce que on avait encore en tête le fait que on y allait parce qu'on était un petit peu perverse peut-être. Hein, on sait encore que sexe est le nom le plus tapé sur Internet. Et puis on y allait aussi parce que on était un petit peu handicapé relationnel. Aujourd'hui, c'est bien fini. On ose franchir le pas car c'est du cœur qu'on vend sur le net. Et ça marche. Netclub, Match, Passion, 2.fr, Parship, tous se battent pour vous proposer l'âme sœur. Et à ce petit jeu, le gagnant, c'est Mythique. Cette société a fait son entrée en bourse 4 ans seulement après sa naissance. Quelle est la notoriété de la marque Mythique en France aujourd'hui? Aujourd'hui, le PDG Marc Simoncini peut se réjouir d'annoncer à la presse que la croissance continue. En termes de recrutement de profils, on vous a dit 30 000 nouveaux recrutements de profils par jour sur nos sites en Europe. Écoutez, on a quasiment doublé tous les ans depuis qu'on existe, donc c'est ce qu'on appelle des sociétés en hyper-croissance. Donc on est en hyper-croissance. On est passé de 3 employés à 300 en 4 ans, voilà, ça résume tout. La question c'est combien de temps on va tenir physiquement, mais à part ça on est ravis de la tournure qu'ont pris les choses. La clé du succès, c'est le marketing. D'abord, il faut donner envie. Mythique a réussi à donner une image sexy et glamour de la rencontre assistée, tout en vous promettant l'amour. Ensuite, il ne faut pas décevoir celui qui vient voir. Et pour ça, l'atout principal, c'est la taille du fichier. Dans ces baies informatiques, 25 millions de princes charmants et de belles au bois dormant n'attendent que vous. Imaginez une réception avec 25 millions de convives. Mieux vaut pouvoir compter sur l'organisation. Nous voici chez Mythique. Si vous voulez être de la fête, il faut d'abord passer la porte. Ici, les videurs, on les appelle les modérateurs. Voilà, donc ici une première équipe de modération pour Mythique. C'est la partie principale, l'équipe la plus importante pour la France en fait et les pays francophones. Donc on va trouver ici une quinzaine de modérateurs qui vont toute la journée vérifier les annonces et les photos envoyées par nos clients francophones. Et pour ne pas être refoulé, pensez à vous habiller un peu. Ici, tenue correcte exigée à l'entrée. Alors par exemple, on va refuser bien sûr les photos qui vont être trop sexy, trop vulgaires. Par exemple celle-là, ce n'est pas évidemment une photo qui suit la politique des Mythiques. Je crois que c'est une femme, mais c'est un peu difficile à la reconnaître si on est dans leur regard quand même. Dernière chose, pour vous présenter dans votre annonce, un conseil, restez poli. Ici, on chatte entre gens de bonne compagnie. On a certains mots qu'il ne faut pas laisser, comme j'ai envie de te baiser ou des trucs comme ça, quoi, en fait. C'est vraiment les mots qui en fait sur les annonces, ça fait que ça on laisse pas du tout. Une fois à l'intérieur, pour surveiller les pickpockets, Mythique possède sa propre police. Ce sont les experts. Il s'agit de modérateurs un peu plus expérimentés qui vont travailler notamment en horaire décalé, donc en soirée, au moment où il y a le plus de connectés sur notre site. Les experts travaillent par mots-clés. Par exemple, ils peuvent faire ressortir, comme ici, toutes les conversations qui contiennent le mot argent. Et là, souvent, ils tombent sur une arnaque en cours. Il s'agit d'une personne, une jeune femme de Côte d'Ivoire, qui demande à son interlocuteur de lui envoyer de l'argent. Elle lui demande 100 € pour pouvoir continuer à converser avec lui. Oui, dans un cas comme ça, tout à fait, si on trouve ce type de message, on procède à une fermeture immédiate du profil. Ça fait une bonne centaine de profils fermés chaque jour. Voilà, nous sommes dans l'antre de la rencontre en ligne. Il n'y a plus qu'à faire connaissance. Mais comment faut-il se comporter sur Mythique ? C'est comme dans la rue où tu sens des regards. Alors il y a des beaux regards, il y a des regards sympathiques, des regards clin d'œil, et puis il y a des regards lourds, insistants.
où tu sens que les hommes te veulent comme une espèce de chose, tu vois. Mais en fait, il se passe exactement sur Mythique ce qui se passe dans la vraie vie. Le problème des sites de rencontres, c'est que ça sert à faire des rencontres. Mais il faut être clair, c'est pas fait pour trouver l'amour, c'est pas fait pour se marier demain matin. Il y a des gens qui promettent ça, c'est pas ce qu'on promet. Ah, le discours a un peu changé. Rappelez-vous sur la pub, c'est quand même un peu ce qu'on nous laissait espérer pour nous attirer. On vous promet pas de tomber amoureux dans la semaine et on vous promet encore moins de vous rembourser si vous l'êtes pas. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez rencontrer des gens, vous vous connectez sur un site et il y en a 80 000 en même temps que vous qui sont là pour essayer de rencontrer quelqu'un. C'est tout ce qu'on vous promet. Évidemment, on oriente le site et le marketing et la surveillance pour que ces rencontres-là soient des rencontres sérieuses. Vous faites les rencontres que vous voulez, avec les gens que vous voulez. Alors c'est vrai que la thématique des sites de rencontres dans leur communication, c'est toujours le sentimentalisme. Ils vendent de la main sur le cœur, de l'amour éternel, etc. etc. C'est très romantique en fait, hein, alors que la réalité, elle est un peu plus nuancée. Nous sommes à Lyon. Ici, il y a peu de temps, s'est déroulée une véritable opération séduction. Nous sommes en 2005. Un homme vient de terminer une histoire sentimentale. Il décide de passer 1 an de sa vie à explorer les limites du système mythique. Ce Casanova du net, c'est lui, Lewis Wingrove, alias Nick. Il relate dans un livre le détail de ses expériences sous la couette. J'ai donc rencontré 52 femmes en 1 an, et avec à peu près la moitié, avec 27, il s'est passé un truc sexy, soit une seule fois, soit une histoire plus longue. Et mon annonce disait « Quadracool, branché, postmoderne, propose câlin, virer, rire, et pourquoi pas plus, mais ne tirons pas de plan sur la comète. » On peut aussi retrouver son histoire sur son blog, dont le nom à l'origine était nettement plus explicite. Ça veut dire Jeunique sur Mythique à l'origine. C'était l'adresse jeuniquesurmythique.free.fr. Le nom du site était écrit clairement comme ça également. Alors c'était vraiment une blague de potache, hein. Il n'y avait aucune velléité de nuisance vis-à-vis de Mythique, parce que moi je suis très content de leur service finalement. Simplement, au bout d'un moment, j'ai eu quand même un mail de leur avocat et j'ai modifié le nom du site parce que je comprends que ça puisse les embêter. Ces souvenirs, Nick les a transformés en statistiques. Ça, c'est le graphe de mon activité sexuelle globale pour maintenant, avec les nouveaux plans, les plans récurrents, etc. Ici, par exemple, il y a un seul nouveau plan, mais j'ai revu 5 personnes différentes sur cette période. Il y avait des stats sur combien ont été ce que j'appelle des one-shots, c'est-à-dire une rencontre unique une seule fois, combien ont été récurrentes. Le pourcentage de premières fois qui tout de suite virent sexy, c'est quand même assez important. 63%, un peu plus d'une personne sur 2. Donc ça, c'était un petit truc que je trouvais ludique. Et c'est marrant parce que c'est presque ça qui a le plus interpellé ou choqué parfois les gens. Et souvent, le procès d'intention qu'on me faisait, c'était manque de respect pour les femmes, un côté cynique, etc. Alors que si on lisait vraiment le blog, il y avait plein de parties aussi où il y avait j'abordais des thèmes, enfin je montrais que j'étais pas un prédateur glacial, pas du tout, j'étais quelqu'un qui simplement avait envie de s'amuser avec ce truc-là, rencontrer plein de nanas, voilà, quand il n'y avait rien de machiavélique. L'homme, faut pas se leurrer, ce qu'il recherche en numéro 1, 99 fois sur 100, c'est la relation sexuelle. Point barre. La femme, elle, ne recherche pas que cela. Elle recherche effectivement le sentiment amoureux, de nouveau être émoustillé, de nouveau être en attente du message, de nouveau en attente de compliments. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là chez la femme, alors que l'homme, lui, il est sur un autre registre. Et donc, du coup, la construction à travers le virtuel, là, on va dire la mise en œuvre dans le réel va se faire très différemment. Pour l'homme, il faut arriver à ses fins, posséder sexuellement l'autre à un moment donné pour que cette histoire finalement prenne tout son sens. Pour la femme, c'est la poursuite. Est-ce que cet état amoureux va se poursuivre avec effectivement quelque chose qui ressemblerait au prince charmant? Et la réponse est non, 9 fois sur 10, puisque le prince charmant il pense qu'il y a une chose, c'est à se faire celle qui se prenait pour une princesse. Alors, donc nous avons ici un individu qui essaye de me causer. C'est là, voilà, il y a une espèce de petite fenêtre qui clignote et qui m'annonce que j'ai un message chat. Autrement dit, un message chat. Ma réaction, c'est mais qui ça peut bien être? Est-ce que c'est un cheval blanc avec un petit prince dessus? Enfin, tu vois.
Je crois qu'Internet a en fait actualisé, ravivé le mythe du prince charmant pour une raison très simple, c'est que les corps sont absents. Donc tant qu'on n'a pas vu l'autre, effectivement, on peut rêver. On se l'imagine comme on voudrait qu'elle soit. On la représente comme voilà, comme on voudrait qu'elle soit. Donc si jamais on est vraiment dans l'euphorie, emballé, et que ça ne corresponde pas, on est très déçus. On est très déçus. Là, on peut tomber de haut. Ouais. Parce qu'on se fait beaucoup d'espoir, je pense, par Internet. Ouais. En fait, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que tous les gens qui chattent ensemble pour se séduire, ils sont peut-être tous multitâches. Peut-être que la nana, elle chauffe 4 mecs en même temps, le mec 3 nanas en même temps. Chacune de ces personnes a le fantasme secret d'être unique, d'être branché uniquement par ce mec ou cette fille. Et ils n'ont surtout pas envie de se rendre compte qu'ils ne sont qu'un parmi X. Le tout, c'est de ne pas leurrer l'autre longtemps sur ses objectifs, quoi. Moi, ils étaient très clairs. Hein. Dans les chats même, je disais très clairement qu'il était extrêmement probable que si elle me plaisait, j'ai envie de... Donc elles savaient vraiment où elles allaient. J'ai jamais promis des trucs sophistiqués, romantiques, bâtir une histoire, ce genre de choses. Donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un peu plus de mecs qui ont cet objectif purement sexuel, mais je pense que les femmes peuvent tout à fait faire pareil, hein, des femmes mariées qui croquent à côté de manière assez discrète. J'attendais impatiemment que mon mari aille se coucher pour pouvoir vite aller me connecter pendant qu'il dormait, quoi. Parce qu'il a vite compris le danger d'Internet, mais il n'était pas dit qu'il allait me priver de mon jouet, parce que c'était vraiment un jeu, ça. C'était on clique, on gagne à tous les coups, quoi. Non, mais c'est ça. Comment résister à tous ces hommes qui demandent qu'à nous rencontrer C'était libre cours à plein de fantasmes. Je dis pas que c'était systématique, mais quelquefois, oui, ça a été vraiment des choses que jamais j'aurais soupçonné que je pouvais faire, et je me reconnaissais pas, quoi, c'est sûr. Dans la vie, on fait pas ça. C'est qu'avec ce système de rencontre qu'on peut faire ça. Ce qui change lorsqu'on rentre en relation avec une autre personne par le net, c'est, certes, c'est un petit peu accéléré, il y a un raccourci ce que je vais vous dire, mais c'est l'inversion totale. Je commence par la sexualité pour finir par comment ça va. Dans la vie de tous les jours, c'est comment ça va. J'arrive quasiment jamais à la question de la sexualité. Je vais passer à l'acte sans avoir discuté sexualité. Et dans la plupart des couples, je ne discute jamais sexualité. Sauf quand il est trop tard et qu'on met tout sur la table, et y compris pour dire ça n'a jamais été génial. D'où le fait que la relation, et ce qu'on aime bien généralement avec sa maîtresse ou son amant, c'est que justement on va pouvoir discuter d'autres choses, et y compris des relations sexuelles, puisque généralement elles ne se passent pas très bien. Des fois je rencontrais des hommes, je me disais mais c'est pas vrai, leur femme elle peut pas soupçonner un seul instant qu'il est comme ça son mari, c'est pas possible. Comme moi mon mari, s'il m'avait vu il aurait dit c'est pas vrai, c'est pas ma femme, c'est pas vrai, on l'a droguée, qu'est-ce qu'on lui a fait, quoi. Et ouais, c'est que là, c'est vraiment les gens se lâchent. Ils se lâchent complètement. Il n'y a pas si longtemps, tout à l'heure, il y a un type qui vient me voir et qui me dit salut, est-ce que tu es prête pour un dial? J'ai une webcam, viens sur MSN, et il me met son adresse MSN. Et donc je le sens vraiment venir, le type, je le sens, c'est-à-dire je sais qu'il va me proposer un truc en dessous de la ceinture. Donc je lui dis pourquoi, en gros, pourquoi est-ce que tu veux parler avec moi? Et il me répond ce à quoi je m'attends. Il me répond un mot de trois lettres, sexe, S-E-X. Voilà. Oh mon Dieu. Le voilà. Salut. Tu ne veux pas me montrer tes seins? Non. Tu me fais de l'effet, et si je te découvrais, ce serait encore mieux. Pierre, il fait des fautes. Hein. Oh là 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 là. Fais voir l'effet. Oh, et voilà, je vous avais dit. Il a sorti son attirail. Vous voyez, un peu de temps, hein, en 10 minutes. C'est même pas marrant, quoi, parce que on tombe dans le panneau tout de suite, quoi. Moi, j'aime bien quand même qu'on résiste un peu. Lui, je vais le zapper. Hein. Allez, hop.
Ciao Berthe. Une chose est sûre, si je n'avais pas connu les sites de rencontres, je pense pas que j'aurais quitté mon mari, c'est sûr. Mais je regrette pas, je regrette pas. À la limite, je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. Sur les Champs-Élysées, à la recherche de sa bonne étoile, nous avons retrouvé Guillaume. C'est en face là, c'est le bar rouge. Pour changer de méthode de rencontre, il se rend à une soirée organisée par Mythique. C'est au fond de la discothèque que ça se passe. Un bed dating a été organisé. C'est une variation du speed dating, mais sur un lit. Ouais, faut faire la queue, il y a du monde là, faut un peu de zap. C'est la jungle. Faut être patient. Guillaume a 7 minutes pour séduire Emmanuel en chaussettes. Salut. Salut. Attends, Emmanuel, et toi? Emmanuel, salut, Guillaume. Guillaume. Bon. C'est ta première soirée mythique? Ouais, ma première soirée, ouais. Je connais pas bien, je suis pas trop habitué quoi. Bah moi non plus, c'est ma première soirée. Ah bon? Ouais. Et alors, tu trouves ça sympa? Ouais, j'aime bien le concept. Là, tu viens dans l'optique de rencontrer du monde. Oui. Et donc ça fait combien de temps que tu es inscrit sur l'éthique? Ça fait à peu près 2 ans, mais bon, un peu par intermittence quoi. Après, ça dépend, j'ai fait quelques rencontres quoi. Donc quand je suis avec quelqu'un, bah, je suis plus sur le site quoi, tout simplement. Et alors, sinon, t'as été avec des copains longtemps ou des... Non. Non? Et toi? Ouais. Moi, j'étais marié. J'ai des enfants. Et j'ai vécu, une dizaine d'années quoi, quand même. Une dizaine d'années. Donc. Alors, t'as quel âge? J'ai 40 ans, merde. Je me suis grillé. Moi, j'ai 27. Ah, 27, ok. C'est pour ça que t'as des histoires moins longues, tout simplement. Voilà. Alors, je vais rencontrer l'âme sœur encore. Il est très sympa. Non, en fait, je pense qu'on se reverra pas. De toute façon, j'ai pas laissé mes coordonnées et puis je pense qu'on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. Lui, il a déjà une famille et puis il a besoin de tourner la page et j'ai pas envie de ce genre de relation en fait. Le bed dating, c'était le hasard en fait. Donc tu rencontres quelqu'un que tu connais pas du tout. Donc c'est un peu le coup de chance. Et le coup de chance, c'est finalement tu as peu de chance que ça marche. Pour que le coup de foudre ne soit plus un coup de chance, les sites ont prévu les critères de recherche. Mais attention à cocher les bonnes cases. Sur ses critères à lui, en fin de compte, il avait coché toutes les couleurs de cheveux sauf blonde. Il voulait pas de blonde à la base. Donc il voulait je suis pas raciste contre les blondes, c'est pas ça. Mais il voulait pas de blonde, donc du coup, moi, j'étais pas dans ses critères. Simplement, moi, dans mes critères, j'avais mis brun aux yeux marrons parce que j'aime bien les personnes typées, en fait. Et puis j'ai bien fait puisque moi, je serais jamais apparue en fin de compte dans ces critères. Donc il m'aurait jamais perçu, en fin de compte, aperçu sur Mythique. Pour certains, critères ou pas, faire une rencontre, c'est un peu mission impossible. C'est le cas de Daniel, dont nous avons fait la connaissance à la soirée Mythique. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, bon, parce que j'ai un gros problème, c'est la timidité. Et la timidité, pour la soigner, c'est très dur. Daniel a 43 ans. Divorcé, il vit seul. Il aimerait comprendre d'où vient son problème relationnel. Et pour lui, l'explication pourrait être liée à son physique. Alors, est-ce que c'est peut-être une beauté extérieure qui fait peur aussi? Je prendrais comme l'exemple des mannequins que personne n'ose aborder quand elles sont... Parce qu'il y a des fois des filles qui sont très belles, mais personne n'ose aborder parce que tout le monde a peur. Et je crois que dans mon cas, je crois que ça doit être pareil.
je pense. Elles ne voient pas qu'on peut avoir une image intérieure qui est aussi belle que l'image extérieure. Bonjour, je suis un beau prince charmant à la recherche de sa belle au mois dormant qui avec un baiser je réveillerai. Aujourd'hui, Daniel est décidé à se prendre en main. Il envisage de suivre un stage pour apprendre à séduire. Il a rendez-vous à l'école de séduction pour un premier entretien psychologique. Bonjour Daniel, bienvenue Bonjour. à l'école de séduction. Ouais. Vous me suivez? D'accord. De 1 à 10, votre estime de vous, elle se monte à combien? Moi j'aime tout ce qui est le beau, donc bon, mettre 10, bon, non, je pense pas que je pourrais me mettre 10, mais bon, allez, donc je me mettrai 9. Alors ça c'est pour le physique. C'est pour le physique. D'accord. Alors pourquoi vous n'osez pas briser la glace? Vous voyez une fille qui vous plaît à une soirée, vous allez vers elle, vous osez. Pourquoi vous ne le faites pas? Qui ose gagne. Alors, physiquement, il est possible que vous ayez développé un côté narcissique important pour compenser justement le manque de confiance en vous que vous avez. C'est-à-dire, on me dit que je suis beau, ben voilà, finalement, je me convainc que je suis pas mal, c'est bien. Parce que quand même mieux se trouver beau que moche. Mais je pense que c'est plus une couverture, mais je suis même pas sûre que vous soyez convaincu que ça. Non. Alors là, ça serait à vous de me dire, quand vous êtes face à une femme, puisque vous n'osez pas briser la glace, vous regardez une femme, elle vous regarde, vous vous trouvez beau. Alors où est le problème à votre avis? Vous avez séduit, et en tout et pour tout, combien de femmes vous avez eu dans votre vie, voire dans votre lit, aujourd'hui? Donc il y a eu 15 ans avec la même? 2. Ouais, disons 2. Voilà. Alors je sais pas, vous en pensez quoi? Deux femmes dans sa vie pour un homme, hein? Bah c'est pas beaucoup. Bon ben voilà. Donc voilà le problème. Il faut penser à ça, on pense jamais à la sexualité, mais la séduction, c'est séduction, sensualité et sexualité aussi. Et quand on séduit une femme, il faut penser à la manière dont elle fonctionne aussi sexuellement. Faut arrêter d'être mal à l'aise avec le mot sexe. Vous n'êtes pas né dans un chou, hein. Je vous ferai remarquer. Votre mère, elle a fait l'amour comme tout le monde. D'accord? Faut arrêter de mettre sa mère, la mère, elle jouit pas, elle est là, elle pond, elle fait des enfants. Non, non. Tout le monde passe par le sexe pour faire des enfants, et donc par le plaisir, et donc par l'orgasme. Chez toutes les femmes, on est toutes faites de la même façon. Il ne faut pas que vous vous laissiez comme ça, castré par la peur de l'image de la femme. Vous avez peur de la femme, moi je vous le dis. Vous avez une trouille bleue des bonnes femmes. Et là, ça fait combien de temps là qu'il ne se passe rien? À peu près, ben, ça fait 2 mois, 3 mois Plus. 1 an? Ok. Bon, ça va, vous êtes dans la norme. Rassurez-vous. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire sur ce que je pouvais vous apporter? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était très bien. Ça, c'est dur à entendre, mais bon, ça, on prend conscience de beaucoup de choses. C'est toutes les choses que je n'arrivais pas à dire. Elle a réussi à me les faire dire. Je le sens en manque, surtout, en manque de sexe, je le sens en manque de tendresse, et je pense que quand il aura réveillé, voilà, ce qu'on appelle l'homme qui fait dodo, l'homme avec un grand H, je pense qu'après les choses se passeront certainement doucement, ça se fera par étapes, mais il obtiendra absolument ce qu'il voudra avec les filles, oui, il n'y a pas de raison. Parce que c'est quelqu'un qui joue pas toutes ses cartes. Être naturel, sûr de soi, ce n'est jamais facile. Surtout lors de la première rencontre. C'était horrible. Moi, j'étais horriblement stressée. Avec la petite La technique, la technique, en fin de compte, on s'est donné rendez-vous à la Fontaine Saint-Michel. Et bon, moi, je suis arrivé à l'heure, bon, t'es arrivé un petit peu en retard. Il y avait des pas bouchons, grave. ouais. Mais il y avait des Mais bouchons. il y avait des bouchons, ouais. Et puis, donc, elle se cache dans un coin, et puis elle m'appelle et elle me dit, je suis arrivée, mais elle se cache dans un coin pour pouvoir me voir avant, en fait, en premier. Je voulais l'apercevoir avant qu'il me voie moi.
Pour bien observer comment... Non, j'aurais pas fait ça, mais c'était surtout pour te regarder comment tu étais. Pour t'observer, voir comment tu agissais en fait. Puis alors là, j'étais un peu déçue parce que sur Internet, en fin de compte, il s'est laissé beaucoup aller à me dire des choses intimes. Et quand on s'est vu, d'un coup, j'avais l'impression que c'était presque plus la même personne au niveau du parler en fin de compte, puisqu'il était d'un coup très normal, comme si on n'avait rien partagé en fait. Et j'étais très déçue sur le coup. Et moi qui étais en stress, je me suis dit bah tiens, ça se trouve je lui plais pas. J'étais un peu contrariée en fait. Bon, je l'ai quand même embrassé. Et là, il m'a dit on va y aller doucement. J'ai fait tiens, je me suis dit dans ma tête, il y a un truc qui va pas. Tu racontes tout, toi? Bah oui. Et en fin de compte, j'étais un peu contrariée. Et puis il m'a recontacté. Et puis là, transformé, complètement différent. Je pense que ça devait être le stress du premier rendez-vous. Ouais. Le premier rendez-vous. C'est justement le thème de l'exercice de ce soir pour Daniel. Un jeu de rôle dans un restaurant. Alors Daniel, je vous présente Anne, voilà, à qui j'ai demandé de venir. Voilà. C'est bon. Alors voilà, donc en fait vous allez faire comme si vous l'invitez à prendre un verre, c'est votre premier rendez-vous. Et puis là, il y a un enjeu quand même, c'est de la faire craquer. Alors ça va? Ça va. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous conseillez? En apéritif, et toi, qu'est-ce que tu bois en apéritif? Donc habituellement... Du vin. Mais là, on est à l'apéritif. Hein. Oui. En apéritif, tu bois c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Je dirais qu'il démarre un peu mollement, quoi. Voilà, c'est pas très affirmé encore. Mais on va voir la suite. En s'échauffant, il va peut-être se rattraper. Moi, j'aime bien donc le cinéma. Hein. Je vais souvent au cinéma. Hein. Voilà. Est-ce que tu adores, toi, le cinéma? Daniel, il est sur des banalités, des généralités depuis le début. On aurait tendance à penser qu'il peut ennuyer. À part ça, qu'est-ce que tu as d'autre comme loisir? J'aime bien faire un peu de sport, je vais à la piscine. Je lis, je vois des amis. Qu'est-ce que tu nages? Tu nages quoi? Tu nages le crawl, la brasse? Oui. Et donc, quelle est la place que tu donnes aux femmes dans ta vie aujourd'hui? La femme, donc c'est important pour moi. Hein. C'est important. Je te retourne la question. Et toi, quelle part que tu donnes? Tu m'as pas répondu encore. Alors là, on est en train d'observer que la conversation elle commence à devenir tendue. Le but d'une relation, c'est pas chercher donc l'échec dès le départ. Non, mais j'ai pas dit ça. Est-ce que c'est ce que tu as compris? Eh bien, j'ai bien écouté donc votre repas d'amoureux et j'ai eu l'impression d'assister au feu de l'amour. Façon un peu psychodrame. Alors, vous avez peur des femmes, vous les connaissez pas bien. Donc, quand on connaît pas bien, on a un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mettez-la à l'aise. Essayez pas d'être à la hauteur de quoi que ce soit. Soyez vous-même, mais faites-la rêver. Comprenez comment on fonctionne, nous. Nous, on a besoin de fantaisie. Mais là, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'elle nage, elle nage le crawl et la brasse. Franchement, écoutez, Daniel, une rencontre, c'est un nouveau souffle, c'est un espoir. D'accord? Donc, faites-vous rêver, soyez léger, amusez-vous, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous prendre au sérieux, arrêtez d'intellectualiser vos problèmes et marrez-vous. Depuis que nous avons fait la connaissance de Guillaume, 6 mois se sont écoulés. Dernièrement, il a fait une rencontre sur Internet. C'est la 10e en 4 ans. Je peux te rejoindre. Ouais, bisous, à tout à l'heure. Plus tu rencontres de filles, plus rapidement tu te rends compte à qui tu as affaire et si la relation est une relation forte, c'est-à-dire si elle peut durer dans le temps. Voilà déjà 2 mois que Guillaume et Nathalie sont ensemble. Ils ont l'impression que leur histoire est bien partie, même s'il est encore tôt pour faire de grands projets. Bonne santé.
Ça fait pas longtemps non plus, donc voilà, pour l'instant tout se passe très bien. Donc, Bah oui, c'est une histoire qui se passe bien et qui dure. c'est une belle histoire, ouais. Voilà. Sur Mythique, on a des gens qui vivent 15 histoires et qui se marient à la 16e. Ça n'existait pas avant. Vous allez me dire, c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'en sais rien. Ça, je sais pas. Peut-être que c'est mieux de se marier après la 4e rencontre qu'on fait, comme ont fait nos parents et nos grands-parents. Ou peut-être que c'est mieux de vivre 15 histoires et de se marier à la 16e. Si ça se trouve, on va s'apercevoir dans 25 ans que les mariages mythiques, ils durent beaucoup plus que les mariages non mythiques. Parce que peut-être qu'avant de choisir de se marier, le gars ou la fille, ils auront testé 15, 20 histoires d'amour avant de se dire celle-là c'est la bonne. Les relations amoureuses vivent une révolution, elles sont prises dans une espèce de métamorphose, et c'est vrai que quand même si les couples durent moins longtemps qu'auparavant, même s'il est de plus en plus difficile de se jurer les yeux dans les yeux l'amour éternel, eh ben on peut dire qu'effectivement on n'a jamais eu autant de possibilités finalement de rencontrer l'amour, et on peut dire que c'est toujours finalement l'amour qui sort vainqueur. Qu'est-ce que c'est une rencontre amoureuse? D'abord, une personne qui me plaît parce qu'elle dégage son aura. C'est ça. C'est quelque chose qui fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est l'envie. Est-ce que tu as une boule dans le ventre ou pas? C'est ça la vraie question. J'étais paisible et puis d'un seul coup je ne suis plus. Il s'est passé quelque chose et je ne vais exister pour partie que dans le regard de l'autre. C'est j'éprouve un manque que l'autre va combler. Et qui, au bout de quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours, donne quelque chose un peu comme ça. Comme ça. Genre aller se promener main dans la main au bord du lac. Je sais pas du tout ce que c'est une rencontre amoureuse. C'est de l'amour, certainement. Ah oui, oui, c'est de l'amour, oui. Comme ça, donc tout ça qui avance, mais en aucun cas ça doit être comme ça. Une rencontre amoureuse, c'est aussi une petite étincelle et c'est une part de magie. Je crois que c'est quelque chose qui te dépasse. Oui, c'est nous, c'est notre rencontre. C'est ça pour moi en tout cas une rencontre amoureuse. C'est rencontrer vraiment la personne avec qui on a envie de faire sa vie. Je pense que nous, vraiment, c'est tellement fort que je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais qu'on vivra toute notre vie ensemble. Ça, c'est sûr. Un constat, petit à petit, la rencontre sur Internet rentre dans les mœurs. Selon une enquête IFOP, pour un Français sur 5, Internet est désormais le moyen le plus rapide et le plus efficace pour rencontrer l'âme sœur avant le travail et les amis. Et pour 79% des personnes interrogées, ce nouveau mode de rencontre est promis à un grand succès. Le phénomène touche d'ailleurs de plus en plus de monde, des profils de plus en plus divers. Au début, les hyper timides et les hyper dragueurs, puis monsieur et madame tout le monde. Le net fait maintenant un tabac chez les cadras, attelés à la recomposition de leur famille, et une percée très remarquée chez les seniors, plus du tout résignés à vieillir seuls. Du bonheur pour tout le monde en somme, et aussi pour les fleuristes qui vendent le jour de la Saint-Valentin plus de 2 millions de roses, dont 70% de roses rouges. La rose rouge, la seule fleur à se vendre toute l'année, car célibataire ou pas, il n'y a pas forcément de jour pour les mots d'amour. C'est la fin de ce Planète Société. À bientôt sur Planète.